Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Au menu de ce numéro, un atelier portant sur la revue annuelle globale au titre de l'année 2022 organisé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Les échanges et discussions sur l'agriculture, le développement durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur de ce rendez-vous. Puis, un reportage consacré aux activités des femmes transformatrices en période de Ramadan. Des tisanes aux infusions en passant par le moringa, les jus et sirops naturels, les produits laitiers et céréaliers et bien d'autres encore, cette période représente une opportunité d'affaires pour ces femmes transformatrices avec un pic de production assez important. Suivez plutôt. Agri-Challenge. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N a organisé du 21 au 22 mars 2023 à Niamey un atelier final de la revue annuelle conjointe globale RAC 2022, placé sous le thème central « Création des conditions favorables à la modernisation du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable sans date ». Cet atelier est organisé pour la 5e année consécutive, précédé par la revue annuelle conjointe 2021 tenue du 12 au 13 janvier 2023. La revue annuelle conjointe est un instrument important de gouvernance sectorielle qui répond aux exigences de l'approche programme et de la gestion par la performance. Elle crée un espace de dialogue franc entre parties prenantes et constitue en même temps un outil d'aide à la décision. La revue annuelle conjointe favorise l'évaluation des performances sur la base des progrès réalisés et les faiblesses et les contraintes identifiées. La formulation de recommandations pour des actions permettant de faire face aux nouveaux défis du secteur et enfin l'élaboration d'un aide-mémoire qui consigne les conclusions saillantes du dialogue politique et les engagements des partenaires stratégiques du secteur. L'exercice de la RAC 2022, qui durera 2 jours, est une conclusion des revues annuelles conjointes sous-sectorielles organisées par tous les maîtres d'ouvrage des programmes du secteur de la SANED. Il s'agit d'une approche collaborative qui intègre les contributions des acteurs non étatiques dans le cadre d'une démarche innovante qui donne à l'ensemble des acteurs du secteur l'occasion de débattre d'une part sur l'état d'avancement des recommandations de la RAC 2021 et les progrès réalisés en 2022 et d'autre part sur les progrès globaux par rapport à la mise en œuvre du plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N. En 2023, un accent particulier sera mis sur l'alignement des programmes budgétaires aux orientations contenues dans la déclaration de politique générale du gouvernement et l'implémentation du programme de pôle agro-industriel. Pour la chef de file des partenaires techniques et financiers, cet exercice de la revue annuelle conjointe globale a pour objectif d'apprécier les progrès accomplis, de ressortir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des différents programmes du secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable, d'identifier les défis majeurs et de formuler des recommandations pour les actions futures. Cette année, cet exercice revêt un cachet particulier. En effet, la RAC globale intervient à moins de 3 mois seulement après la tenue de la précédente RAC. Ceci témoigne des efforts consentis par tous les acteurs en si peu de temps.
La RAC globale 2022 intervient également après l'adoption du plan de développement économique et social, PDES 2022-2026, et la tenue de la table ronde organisée à Paris en décembre 2022 pour son financement, qui couvre aussi le plan d'action 2021-2025 d'initiative 3N, qui constitue sa composante agricole. Malgré tous les défis auxquels le secteur est confronté, l'analyse de la performance montre que la gouvernance sectorielle en 2022 a été marquée par la poursuite de la synergie d'action et le dialogue entre les maîtres d'ouvrage d'une part et entre les acteurs du secteur, y compris les acteurs non étatiques d'autre part. Le taux de réalisation des prévisions physiques par programme opérationnel est globalement satisfaisant, avec plus de 96% d'indicateurs renseignés et des taux de réalisation variant entre 50 et 100% et plus de 100% pour respectivement 66 et 53 indicateurs, avec plus de 80% de réalisation financière. Aussi, toutes les recommandations formulées lors de la précédente RAC globale ont été réalisées ou en cours de réalisation, comme en témoigne la tenue des présentes assises au premier trimestre 2023, comme convenu. Au-delà de ces progrès notables, dont nous souhaitons vivement la consolidation, il demeure que tous les acteurs doivent encore redoubler d'efforts pour non seulement satisfaire les besoins de plus en plus importants de la population, mais aussi faire face aux défis du moment, dont notamment la résilience des producteurs ruraux face au changement et aux risques climatiques, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans un contexte sécuritaire peu favorable. Le haut-commissaire à l'initiative 3N a également rappelé dans son discours d'ouverture les objectifs qui ont été assignés à cette institution étatique qui s'aligne bien avec la volonté politique de l'État nigérien. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a été adoptée par décret du gouvernement en 2012. Son objectif global est de mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités nationales de production alimentaire, d'approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes. Comme vous le savez, cette stratégie est conçue autour de 5 axes stratégiques, desquels découlent périodiquement 10 programmes opérationnels dans le cadre de plans d'action de mise en œuvre. Les 5 axes du programme stratégique ou programme stratégique traduisent les 6 priorités du programme de la Renaissance Acte 3 dans le secteur de la SANAD. Ce sont la maîtrise de l'eau pour l'irrigation, la restauration de l'environnement, la maison du paysan, le développement des chaînes de valeur des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, la résilience des populations face aux chocs et aux aléas climatiques et l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens. Cette revue annuelle a été également l'occasion pour les participants d'échanger et discuter sur le niveau de mise en œuvre des recommandations de la RAC 2021. L'analyse des performances du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable, SANDAD, et la contribution des acteurs étatiques à la mise en œuvre de la politique sectorielle. La malnutrition, c'est au niveau communautaire. Et toutes les interventions, quand je prends, je vois au niveau, la plupart, c'est au niveau urbain. Je prends l'exemple des différentes foires qu'on fait, les transformations. Les groupes qui font les transformations agricoles et alimentaires, là, il faut les encourager pour que ces transformations alimentaires, ces produits soient consommés au niveau communautaire où on a des problèmes de malnutrition. Niamey, on n'a pas de problème de malnutrition, 6%. C'est un appel pour que vraiment ces groupes soient encouragés pour que toutes ces productions-là soient consommées au niveau communautaire où on a des problèmes de malnutrition. On a une stratégie nationale pour le PNSN, pour la nutrition, qui nous renvoie justement à la prise en compte de l'ensemble des actions sensibles à la nutrition. Donc, est-ce que réellement nous faisons cela? Est-ce que la mise en œuvre de ce PNSN est vraiment faite de façon à permettre la prise en compte de toutes les actions qui contribuent à améliorer la nutrition? La difficulté de capitalisation des réalisations des ANU. Je crois qu'effectivement, c'est là dû, ils ne l'ont pas relevé, mais je crois que c'est une difficulté. Il y a un manque de synergie dans leurs actions, sur le terrain.
Vous allez voir des ONG qui interviennent dans une commune. Chacun fait de son côté. Et personne ne sait ce que l'autre fait. Et je crois que ça, c'est un problème. Aussi, il fallait véritablement que les ANE aient cette synergie dans leurs actions. Depuis 5 ans que nous faisons la RAC, la difficulté est là. Comment faire pour capitaliser l'ensemble des réalisations des ANE, pour les intégrer dans nos bilans. Je pense qu'un effort est en train d'être fait au niveau du ministère du Développement communautaire, si j'ai bonne mémoire, quelqu'un l'a dit la dernière fois. Je pense aussi que si nous œuvrons dans le sens de cette place, c'est vraiment une question de capitalisation, de synergie. Aussi, des réflexions ont été menées entre les différentes parties prenantes à travers 4 sous-thématiques discutées à partir du thème initial. À chaque RAC global, il y a différentes thématiques parce que les acteurs non étatiques, qu'on appelle les ANE, ils sont invités, les partenaires techniques et financiers sont invités à cette RAC. Donc c'est l'ensemble des parties prenantes qui interviennent dans la mise en œuvre de cette initiative 3N, ANE, acteurs non étatiques, qui se retrouvent ensemble pour mettre tout sur la table, identifier les différents problèmes et essayer de trouver des solutions. Et donc, à chaque RAC, il y a des thématiques qui sont identifiées d'un commun accord avec l'ensemble des acteurs sur lesquels on organise des travaux de groupe et à la fin, on essaie de sortir des recommandations qu'on essaiera de suivre et de mettre en œuvre avant la RAC prochaine. Donc cette RAC s'organise toujours en année N-1. Donc actuellement, on est en 2023, on est en train d'organiser la RAC 2022. Donc c'est ce qui s'est passé en 2022 sur le sujet sur lequel on a discuté. Il y a des fortes recommandations qui sont sorties. Et à l'issue de chaque RAC, cette RAC dure 2 jours. Et le deuxième jour, il y a un dialogue, il y a ce qu'on appelle dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers et différents ministres du secteur. Et lors de ce dialogue politique, on remet les échanges et les recommandations ressorties du premier jour des travaux, on amène ça au dialogue politique, qui sont des recommandations, et comme ça les partenaires et les différents ministres échangent sur la possibilité, sur comment il faut faire pour les mettre en œuvre, discuter sur des questions sensibles afin l'objectif c'est d'être plus efficace et plus efficient dans la mise en œuvre des projets et programmes dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative 3N. Donc ces recommandations, ils sont transportées au dialogue politique et on essaye de les traiter là-bas. Dans le même cadre, un dialogue politique a été initié le 22 mars pour statuer sur les recommandations des travaux issus de la revue annuelle conjointe de 2022. Il a été dirigé par les différents acteurs de sa mise en œuvre. En 2022, donc le démarrage de plusieurs chantiers de réalisation physique sur les 5 programmes stratégiques. Sur 185 indicateurs, donc nous avons 100 indicateurs qui ont eu des taux de réalisation supérieurs à 75%. Et par rapport à la performance financière, donc sur une programmation de 614 milliards de francs CFA, 494 à peu près ont été mobilisés et mis en œuvre dans le cadre de 10 programmes opérationnels. Ça fait à peu près 80% en termes financiers. Une performance, malgré la performance, donc quelques difficultés ont été soulevées. Par rapport, les difficultés sont entre autres la mobilisation toujours de l'eau pour les productions, parce qu'on avait dit que le programme prioritaire numéro 1 c'est la maîtrise de l'eau, c'est ça qui permet d'avoir des productions en permanence toute l'année et qui nous sortent de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité au climat. Donc on a toujours des déficits de financement de ces programmes-là et ça c'est une des principales difficultés qu'on note. Évidemment les programmes aussi de gestion durable des terres, lutte contre l'érosion, protection des terres de culture, y compris les terres aménagées dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des cultures irriguées. Les programmes de maison du paysan qui permettent d'avoir les services aux producteurs, donc insuffisamment financés également, et le développement et l'amélioration de la nutrition, là on a encore des indicateurs assez faibles. Enfin, donc, nous avons donc, des défis qui ont été identifiés, parmi lesquels on peut noter l'insuffisance des ressources humaines au niveau des différentes maîtrises d'ouvrage. C'est revenu systématiquement au niveau de toutes les maîtrises d'ouvrage. On a l'insécurité civile qui affecte la mise en œuvre des activités par l'inaccès quelquefois à certains terrains, ou encore la canalisation des financements vers des actions qui peuvent renforcer les actions en faveur de la nutrition.
Pour ce qui est de la sous-thématique 1, donc approche programme, mécanisme commun de financement, fonds communs sous-sectoriels, peut-être pointer que de notre point de vue, il est quand même encore possible une amélioration de la coordination entre les différents sous-secteurs. Il existe quand même une transparence qui peut être également améliorée, parfois une absence d'alignement des partenaires sur les mécanismes communs. Ensuite, sur le rôle de leadership et redevabilité de l'État, de notre point de vue, l'État se doit de jouer un rôle important pour convaincre les partenaires techniques et financiers sur les avantages de mécanismes communs de financement basés sur la transparence et des règles bien définies de contrôle conjoint. Enfin aussi, peut-être renforcer les capacités des agents de l'État pour la maîtrise de l'approche. Ensuite, les PTF souhaiteraient également un exercice d'évaluation des fonds communs sectoriels existants avant de se lancer peut-être dans un fonds commun du SANDAT, et vous en avez beaucoup parlé sur le fonds commun, mais voilà, de notre point de vue, il existe... Au terme du dialogue politique, des recommandations ont été prises, dont entre autres celles relevant des activités des acteurs non étatiques. Les recommandations sont assez nombreuses, les principales, en tout cas pour ce qui nous concerne, au niveau des acteurs non étatiques, c'est notamment la simplification des procédures d'accès au financement, celle qui est relative notamment à la prise en compte de l'énergie dans le processus donc, de production agricole, mais également et surtout celle qui concerne la protection des petits producteurs. Les petits producteurs se trouvent de plus en plus sans terre, sans aire de pâturage. Donc nous avons fait un plaidoyer assez important à ce niveau-là pour qu'il y ait quand même un regard beaucoup plus soutenu de l'État par rapport à cette problématique. Parmi les recommandations aussi figurent celles relatives à une plus grande coordination entre les différents acteurs sur le terrain. L'autre recommandation également, c'est en ce qui concerne les questions, par exemple, de la labellisation et de la protection des productions locales. Donc ça, c'est des réflexions qui ont été menées en profondeur et sur lesquelles il y a eu beaucoup de recommandations donc, que nous estimons que leur mise en œuvre pourrait améliorer substantiellement le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le développement agricole durable. Bien que quelques insuffisances aient été relevées, la RAC 2022 s'est achevée d'une manière générale sur une bonne note de satisfaction. Toutes les parties prenantes ont œuvré pour la bonne réussite. Les causes issues de cette revue annuelle conjointe globale 2022 devraient permettre de booster les activités agricoles et d'atteindre le pari de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Agri-Challenge. La transformation des produits agricoles est devenue aujourd'hui l'une des activités exercées par les femmes au Niger. Elle constitue de ce fait une source d'activité prometteuse pour de nombreuses femmes. En outre, la population de Niamey commence de plus en plus à intégrer ces produits locaux transformés dans leurs habitudes alimentaires. L'on constate en effet ces derniers temps une forte production de produits agricoles transformés ou même conservés, une demande qui rime alors avec le mois de Ramadan. L'activité de la transformation agroalimentaire est une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout dans la région de Niamey, où on constate un grand nombre de femmes qui s'intéressent à la transformation agroalimentaire. Ces derniers temps aussi, on constate une grande partie des jeunes diplômés qui sont intéressés par la transformation. À l'approche du mois de Ramadan, c'est la période où on constate une forte demande des produits locaux. Nous produisons et commercialisons des tisanes à base de moringa et kenkeliba. Pendant ce mois béni de Ramadan, ces tisanes sont recommandées aux jeûneurs parce que ce sont des tisanes qui vous apportent de l'énergie et des vitamines dont le corps a besoin pour pouvoir résister contre la fatigue, contre la faim. Donc, il est recommandé à la rupture du jeûne de consommer des boissons chaudes, de préférence des tisanes. Donc, ce sont des produits qui sortent beaucoup pendant ce mois de Ramadan.
Ces professionnels de la transformation en agroalimentaire mettent en œuvre leur talent de savoir-faire pour transformer leurs produits et les rendre disponibles et commerciaux. Nous mettons l'accent sur l'innovation et sur la qualité de nos produits pour pouvoir satisfaire nos clients et attirer de nouveaux clients. Et c'est surtout le bouche à oreille qui marche le plus. Parce que nos clients, quand ils sont satisfaits, ils nous recommandent auprès d'autres personnes qui viennent aussi acheter. Et nous faisons aussi de la communication à travers les réseaux sociaux. Nous participons aussi à des événements nationaux et internationaux pour nous faire connaître également. Les produits que nous proposons essentiellement pendant ce mois de Ramadan, ce sont les tisanes qui sont vendues individuellement, mais également nous avons les paniers de fruits que nous commercialisons. Et nous avons aussi les paniers qui sont composés de tisanes, de miel, de tapis de prière, de chapelets, des dattes et d'autres, des épices également. Donc ce sont des paniers qui sont élaborés en fonction des besoins du client. Voilà. Donc il y a des clients qui nous demandent des paniers en fonction de leur budget ou bien de leurs besoins. Nos produits sont à la portée de toutes les bourses. Nous avons des produits qui commencent à partir de 1 000 francs jusqu'à 3 000. Cette période de Ramadan constitue une grande opportunité économique pour certaines femmes transformatrices qui réalisent le plus souvent une importante quantité de production et par conséquent leur plus grande recette annuelle. Et en sirop, en cocktail de fruits, en salade de fruits en conserve. Nous faisons aussi des formats pour les enfants. Aussi, nous faisons le couscous du blé. Donc, nous faisons pas mal de choses dans la gamme du blé aussi. On a commencé à travailler pendant les ramadans dans notre 2e année. Donc là, c'est notre 4e ramadan. La fréquence des commandes augmente de manière croissante d'année en année. Donc notre première année, le chiffre d'affaires de la première année est différent de la 2e année qui est plus grand, ainsi la 3e année aussi qui est plus grand. Et nous souhaitons également que cette année aussi, que ça donne encore plus. Mais l'année passée, c'était vraiment, si on peut le dire, une bombe. Ça a vraiment cartonné et j'étais vraiment satisfaite. Pendant les sirops, on a fait plus de 1400 environ. Donc ça fait un truc de presque 4 et quelques millions. Donc grâce à ces chiffres d'affaires, j'arrive à acquérir des matériaux de production pour améliorer la capacité de notre production. Et tout ça aussi, moi, je notifie à chaque fois que c'est sur fonds propres. Cette année, on est déjà presque à la moitié du chiffre d'affaires de l'année passée. Parce que les gens ont commencé à commander avant Ramadan même. 2 semaines avant Ramadan, il y a des gens qui ont commencé à se ravitailler. Et comme aussi on est distributeur, chaque semaine, on livre, j'ai 14 points de vente. Le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA, participe activement à travers des initiatives visant à accompagner ces femmes transformatrices dans leur activité. Les produits transformés aujourd'hui doivent être surtout valorisés, consommés par notre population. Le Niger est aujourd'hui considéré comme un marché pour tous les pays qui ont ratifié la zone de libre-échange. Ce qui veut dire que tous ces pays peuvent amener leurs produits au Niger. Et nos produits aujourd'hui doivent être consommés par la population du Niger pour développer les entreprises et d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter la capacité de la production pour aller vers la certification, pour aller vers la qualité, pour aller vers la commercialisation, le marketing et surtout la communication. Ça fait actuellement environ 2 ans que les femmes transformatrices, en collaboration avec les maraîchers bio, organisent les marchés hebdomadaires. Donc c'est un marché qui a commencé par les femmes transformatrices devant la francophonie et puis devant Fenifoot et aujourd'hui qui s'est maigri. Donc le RECA accompagne ces femmes-là en termes de communication. Nous avons une page Facebook qui est très active, plus de 45 000 abonnés. Nous avons un mailing list, nous avons des groupes WhatsApp
où on informe régulièrement le consommateur sur les produits locaux. Et aussi, ces femmes-là, on les accompagne en termes de l'élaboration des plans d'affaires qui va leur permettre d'obtenir des financements. Et bientôt, nous sommes en train de développer une application numérique qui va permettre à ces femmes-là de gérer leur entreprise et une application de comptabilité et de gestion. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont ces difficultés-là en termes de comptabilité. Donc, il faut aider ces femmes-là à améliorer leur rentabilité, à faire en sorte qu'ils puissent épargner et pouvoir faire face au crédit qu'ils ont contracté. Au-delà de la commercialisation des produits locaux transformés, certaines sont également spécialisées dans les formations. Une activité lucrative qui leur permet alors de se réaliser encore plus. Nous transformons tout ce qui est produits agroalimentaires, à savoir les céréales, les fruits et les légumes. Pour le mois de Ramadan, nous mettons tout ce qui est de jus naturel et de couscous. J'ai commencé depuis 2012 et en ce moment, Dieu merci, je fais tout ce qui est transformation de fruits en jus, de légumes en jus, en savon, en poudre et en séché. Et tout ce qui est céréales aussi, je transforme et je fais des farines infantiles, des dégués. Oui, j'ai commencé à former les jeunes de mon quartier jusqu'à maintenant et aussi ils ont commencé à parler de moi. Il y a des ONG qui m'ont contacté pour former des groupements et des associations. Mon premier contrat c'était avec Promap. Après ça encore j'ai eu beaucoup de contrats avec d'autres ONG et il y a aussi des groupements et des associations qui m'appellent individuellement pour venir leur former. L'entrepreneuriat agricole crée diverses opportunités économiques aux entreprises de transformation agroalimentaire. Beaucoup se frottent les mains durant cette période de Ramadan et atteignent leur niveau optimal de leurs recettes annuelles. Ce qui est sûr, cette activité des femmes transformatrices facilitera la tâche de nombreuses femmes dans la cuisine durant le mois de Ramadan. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Agri Challenge. J'espère que vous avez été bien édifiés. Vous pouvez également retrouver ce numéro sur la 96.6 FM, la radio des entrepreneurs que nous vous invitons à écouter à Niamey et ses environs. Vous pouvez également le retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Toute l'équipe de Agri Challenge vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan. Portez-vous bien et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission.